Nous célébrons le troisième dimanche de Pâques et l'évangile que nous proclamons en ce dimanche précise justement que c'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il manifeste à ses disciples dans cette troisième apparition selon l'évangile de Jean? Il nous rappelle quelque chose de très important. Le mystère de la résurrection, c'est la récapitulation de toutes choses dans le Christ. Jésus ressuscite pour tout récapituler en lui. Comme dit saint Paul, il a récapitulé en lui toutes choses, celles de la terre comme celles qui sont au ciel. Désormais, la vérité, c'est le Christ. La vie, c'est le Christ. Saint Paul qui l'a compris, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et voyons comment tout est récapitulé dans le Christ, comment tout subsiste en lui, précise Paul. Tout subsiste en lui. Voyons comment tout subsiste désormais dans le Christ. Premièrement, c'est la création. L'Évangile dit ceci. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il se manifeste sur le bord de la mer de Tibériade. Sachez qu'il récapitule également la terre promise. L'autre côté, traversé, aller de l'autre côté, il est le lieu d'achèvement. Il est au bord de la mer de Tibériade. Il nous sort des eaux, des déluges. C'est lui qui nous fait atterrir sur le sol solide, sur la terre solide. C'est lui. Il met notre pied sur le roc, c'est lui. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme. Vous voyez qu'il y aura également, il récapitule tout parce que c'est lui qui fait que Simon, vous voyez, Simon-Pierre, c'est lui qui fait que Simon soit appelé Pierre. Simon veut aussi dire poussière en hébreu, Simon est devenu Pierre. Récapitulé dans le Christ, Simon et Pierre. Thomas est appelé jumeau, ceux qui savent disent que c'est parce qu'il imitait tellement le Christ qu'on l'avait finalement surnommé le jumeau du Christ. Et Nathanaël de Cana en Galilée, où à Cana, l'eau est récapitulée dans le Christ. De l'eau, on passe au vin, et du vin, finalement, le sang du Christ. Les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples, Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ah, allez à la pêche, n'oubliez pas ce que Jésus a dit à Simon. Simon récapitulé dans le Christ, « Je ferai de vous des pêcheurs, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il s'en va à la pêche. Et ce que Jésus a dit de lui à propos de la pêche des hommes va s'accomplir. Ils lui répondent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. La barque, ça nous renvoie à Noé, naturellement. La barque, ça nous renvoie également à Moïse, puisque toute la création est récapitulée. Or, cette nuit-là, il ne prit rien. Or, la création nous rappelle qu'il y eut un soir, donc une nuit, et puis il y eut un matin. Donc, ça commence par la nuit, il ne prit rien, car sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au lever du jour, le lever du jour, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière qui éclaire tout homme. Il se tenait sur le rivage, comme on a dit, sur la terre promise. C'est là qu'il nous attend, c'est là qu'il nous conduit. Mais ses disciples ne savaient pas que c'était lui. Exactement, et tout est là. Tant que nous n'avons pas reconnu le ressuscité dans notre vie comme celui en qui tout subsiste, celui de qui tout vient, tout est de lui, tout est en lui, tout est pour lui, à lui la gloire. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ah, même la nourriture, la vraie, c'est encore lui qui va la donner. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Il dit d'ailleurs à la Samaritaine, l'eau que moi je donnerai deviendra en toi une source d'eau vive, parce que si ce n'est pas l'eau que je donne que tu bois, tu auras toujours soif. Alors, auriez-vous quelque chose à manger? D'autant plus que c'est lui qui sera la vraie nourriture. Celui qui sera, même l'agneau pascal, c'est lui. Et lui répondirent non. Et pour ça, ils ont dit la vérité. Parce que sans lui, on n'a pas la vraie nourriture, car c'est lui la vraie nourriture. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Or, c'est lui qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Vous trouverez la vie à sa droite, éternité de délices. Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons.
Tellement il y avait de poissons, il y en avait 153. Parce que même les poissons, finalement, c'est lui. Il récapitule tout, y compris le poisson. Vous savez que la phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur », les premières lettres de cette phrase en grec donnent le mot « ectus » qui signifie poisson. C'est pour ça que les chrétiens, justement, utilisaient le signe du poisson comme signe de reconnaissance, comme symbole d'appartenance au Christ, signe d'appartenance au Christ. C'est lui. Ils ont pris tellement que c'est lui, finalement, qu'ils vont prendre. C'est lui. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et la traduction française ne nous aide pas à voir le mystère parce qu'il ne dit pas c'est le Seigneur, comme s'il disait simplement, voilà, c'est lui, je l'ai reconnu. Il proclame qu'il est Seigneur. Le texte grec dit, il est Seigneur. C'est une profession de foi. Il est Seigneur. Car toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Et ce disciple, une fois de plus, comme tout est récapitulé, toute l'intelligence, toute la philosophie est récapitulée dans le Christ. On a vu la création est récapitulée, il y a eu un soir, il y a eu un matin, le rivage, l'eau, le poisson et tout le reste. La philosophie est récapitulée, la philosophie dans tout ce qu'elle a de réalisme, de contemplatif, le jugement d'existence. Du jugement d'existence, on voit quelqu'un, au jugement de sagesse, confession de foi, il est Seigneur. Et c'est cela, malheureusement, qui est de plus en plus en panne. Et Jésus va venir justement sauver, ressusciter l'intelligence dans toute sa beauté, intus legere, lire de l'intérieur, passer de ce qu'on voit à celui qui est la source de tout et de tout ce qu'on voit. Magnifique. Et l'évangile de Pâques nous avait déjà rappelé cela comme une des missions du Christ. Il nous fait passer du jugement d'existence au jugement de sagesse. Il vit et il crut. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, il est Seigneur. Il est le Seigneur du temps. Il est le Seigneur de la mort. Il est le Seigneur de la vie. Car il est le Seigneur de Saint Paul, justement, aux Romains. Ayant connu la mort et la vie, il est devenu le Seigneur et des morts et des vivants. Il est Seigneur du ciel et de la terre. Il est Seigneur de la vérité. Il est Seigneur de la lumière. Il est Seigneur de tout, de l'amour. Il est le Seigneur, celui qui nous dit qui est Dieu, celui qui nous dit qui est l'homme. Alors, c'est le disciple que Jésus aimait qui dit à Pierre, Jésus a 2 disciples. Et chacun de nous, nous sommes à la fois les 2 disciples de Jésus. Il a le disciple que Jésus aimait, Jean, et le disciple qui aimait le plus Jésus. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Voilà comment nous sommes définis par l'amour. Et c'est pour ça qu'au cœur de cet évangile, il y aura une question, une triple question que Jésus pose à Pierre et que Jésus pose à chacun de nous. Et nous allons nous demander pourquoi Jésus interroge Pierre 3 fois, au point que Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait « m'aimes-tu » Oh, tout est là. Qu'est-ce que cela veut dire? On le verra. Donc, pour le moment, nous continuons notre lecture. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, entendit qu'il est Seigneur, car toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous allons passer directement aux questions pour le temps fait défaut. Malheureusement, pas tout voir, c'est très très beau. Aucun de ses disciples n'osait lui demander qui tu es. Il savait que c'était le Seigneur. Il est Seigneur, il règne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. C'est beau. Parce que même le pain, c'est son corps. Ceci est mon corps livré pour vous. Même le poisson, c'est lui, ictus. Et quelqu'un disait, on n'est plus dans l'ère du poisson, on est dans l'ère du verseau. Mais faites attention, parce que même le verseau est récapitulé dans le Christ. Car verseau veut dire verser de l'eau. Or, quand on va lui ouvrir le côté, il sortit de l'eau et du sang, il versa de l'eau. Verser de l'eau, c'est le baptême. Verser de l'eau, finalement, c'est l'onction de l'Esprit Saint. Il faut naître de l'eau et de l'Esprit. Même le verseau, c'est encore lui qui récapitule. Faisons attention. Vous voyez, c'est qu'on a tué ce que sait faire l'intelligence humaine, le passage du jugement d'existence, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence et l'être, disait Thomas d'Aquin, Avicenne et Averroès en leur temps. Et tout est récapitulé là. Toutes les questions qu'il y a autour de Dieu dépendent du jugement d'existence. Se demander si Dieu existe, on ne peut répondre qu'à partir du jugement d'existence. Dire que Dieu n'existe pas, ça ne peut être vrai que si ça s'appuie sur un jugement d'existence, ce qui est très compliqué. Le jugement d'existence va être incontournable.
Et c'est ce qu'on voit dans cet évangile et qui est récapitulé dans le Christ. Il vit et il crut. Il dit, c'est le Seigneur. Alors, Jésus va passer à l'essentiel. Il va interroger Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il va utiliser le verbe grec agapé. Et Pierre va répondre par la filia. Jésus parle l'agapé. L'agapé, c'est le Saint-Esprit, simplement. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un grand théologien disait que chaque fois que la petite Thérèse parle d'amour, au fait, elle parle du Saint-Esprit. Et c'est vrai, l'agapé. Jésus lui demande s'il a reçu pleinement l'agapé pour répondre à l'amour de Dieu par l'amour de Dieu. M'aimes-tu? 3 fois. Alors, pourquoi Jésus demande à Pierre s'il aime 3 fois de suite? Alors, les 3 fois de suite, on a souvent interprété ça comme pour réparer le triple reniement. C'est possible. Sauf que entre cette triple confession, on va dire confession d'amour, et cette triple confession d'amour est précédée par la triple confession de Pierre dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Pierre a confessé que Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Donc, cette triple confession de foi et d'amour nous rappelle justement que ici, l'amour que Jésus réclame de Pierre est précédé par la proclamation du fait que Jésus est le Seigneur, Jésus est la vérité. Amour et vérité se rencontrent. Il a confessé 3 fois sa foi en Jésus comme vérité. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, Jésus lui demande de compléter cette triple confession de foi de la vérité par la triple confession de foi de l'amour. Amour et vérité se rencontrent. Cette triple interrogation nous renvoie donc, est-ce que tu m'aimes, paix mes brebis, nous renvoie au fait aux 3 monéras. C'est-à-dire que les évêques, vous connaissez très bien, sont chargés d'enseigner, de gouverner et de sanctifier les 3 monéras, Cette triple confession de Pierre nous renvoie aux 3 dons que Pierre est chargé de communiquer aux hommes, à savoir l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, pendant que Pierre parlait, l'Esprit tomba sur eux. Paix mes brebis, donne-leur le Saint-Esprit. Paix mes brebis, donne-leur l'Eucharistie. Paix mes brebis, donne-leur ma mère. Pierre est chargé de nous donner, de nous transmettre les 3 dons magnifiques que Dieu a voulu nous communiquer dans sa bonté souveraine, dans sa gratuité d'amour, à savoir le Saint-Esprit. Pierre, pendant que Pierre parlait, l'Esprit Saint tomba. Vous ferez ceci en mémoire de moi, l'Eucharistie. C'est pour ça que l'un des Pierres, le pape Jean-Paul II, va écrire sa dernière encyclique, son testament spirituel, l'Église vit de l'Eucharistie, et puis Marie. Pierre va donc reprendre tous ces grands dons, ces 3 grands dons, il va les reprendre pour lui, et il est chargé de les faire connaître aux hommes. L'Esprit Saint, l'Eucharistie et Marie, les 3 blancheurs. Les 3 questions renvoient finalement aux 3 personnes divines, puisque par le baptême, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paix mes brebis, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Évangile nous dit qu'il y avait 153 poissons. Alors, il y a beaucoup d'interprétations. Saint-Augustin, Saint-Ambroise, Saint-Jérôme et beaucoup d'autres ont dit des choses très intéressantes, sauf que le Christ récapitule tout ça. C'est ainsi que certains disaient que les 153 poissons représentaient la totalité. C'était les 153 nations qu'on pouvait dénombrer en ce temps-là. Jésus est la totalité. Il est celui que toute nation proclame qui est Seigneur. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Les hommes de toute langue, de toute nation confessent que c'est lui le Seigneur. Il est la totalité de l'homme, il est la totalité de Dieu. En lui habite corporellement toute la totalité de la divinité. Et il est l'homme total. Saint Augustin, par exemple, va dire que 153, c'est 100, les païens, 50, les Juifs, le Pentateuque et la Pentecôte, et 3, la Trinité. Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et il est venu unir les païens et les élus, car l'Évangile est message de salut pour les Juifs comme pour les païens. C'est lui, Jésus, qui sauve et les Juifs et les païens. C'est lui, Jésus, qui va dire que tout soit un. 153 également est un chiffre narcissique parce qu'il est la somme de tous les chiffres avant lui jusqu'à 17. Or, 153, c'est 17 multiplié par 9. Et 17, ce sont les 17 nations de la Pentecôte. Et 9, c'est l'addition de 1, 5, 3. Donc, alors, quel que soit ce que vous pouvez dire, sachez qu'avec Jésus, tous les chiffres deviennent parfaits.
1 avec Jésus est parfait. 2 avec Jésus devient chiffre parfait. 3 avec Jésus devient un homme parfait.